Un petit enfant, l'au premier soir, moi l'a dormi plus tout seul qu'une moune l'a fait naufrage d'un radeau en plein la mer. Alors, je t'imagine comment mon bouche la reste grand ouvert quand une petite voix drôle la réveille à moi. L'été dit, mi aimé à ou Catherine. Entrer dans le paysage de sa vie rêvée ressemble à une hallucination psychosomatique, une hallucination psychotropique. Comme les petits princes, le grand roi soleil foule pieds nus la terre des espérances, ravive de son battement si suite les battements du cœur. L'enfant toujours à foi, le grand qui l'accompagne, et mira como sus proprios ojos. Déjale soñar, laisse-le rêver. Dans son château de sable, éveille sur les grandes eaux. Aujourd'hui, mes chers, je vous présente le roi de notre histoire, l'enfant Bozem qui veut juste rêver son rêve, l'enfant intérieur. Mais nous sommes dans la ligne des problématiques et dans la ligne des problématiques de l'arbre de communiquer. Alors, ce qu'évoque Bozem pour moi ici, c'est presque le rêve, mais le rêve dans sa dimension exponentielle et qui va faire fi de la réalité. C'est vraiment l'enfant candide qui va croire dans toute la magie de la vie sans avoir la possibilité de voir la réalité des choses. Aussi, ce petit Bozem, il a besoin d'une certaine manière du regard du grand que nous sommes, de l'adulte que nous sommes, l'adulte qui a grandi et qui a trouvé la force d'exister dans ce monde et qui veille sur les rêves de l'enfant. Aujourd'hui, cette carte Bozem, qui n'est pas tout à fait terminée, elle met en garde d'une certaine manière de ne pas confondre les rêves dont nous parlons, les lendemains dont nous rêvons, les histoires que nous nous racontons pour simplement avoir envie de traverser cette expérience et la réalité du vécu. Il me semble à moi que ça n'empêche pas de partager des rêves fous, même s'ils ne sont pas réalisables, dans la mesure où nous gardons la conscience de la dimension de rêve et non de réalité, pour ne pas déjà nous perdre dans les rêves des autres, dans les histoires des autres, pour ne pas croire dans un Père Noël qui n'est pas exactement avec une barbe rouge et des reines qui lui tirent son chariot plein de cadeaux, mais croire dans le Père Noël que nous faisons exister pour rendre notre vie féerique. Voilà aujourd'hui ce que nous dit ce jeu. Attention aux chimères, vous pouvez les vivre, les ressentir, les accepter, mais n'oubliez jamais la réalité du monde et de qui vous êtes. Parce que c'est en étant aussi avec une certaine rationalité des choses qui existent que vous pourrez laisser ce petit enfant s'envoler vers sa vision absolument exponentielle, comment j'ai dit, psychomagique, psychotropique de son existence. Voilà pour la chronique d'aujourd'hui. Je suis en train d'attraper mon jeu pour tirer la carte du jour et j'ai grand plaisir, vous voyez, dans cette ligne-là que nous avons traversée en problématique, donc en pointant vraiment sur toutes les nécessités de conscience que nous avons à mettre dans ici, que notre paysage intérieur ne nous obnubile pas et que nous n'oublions pas le paysage extérieur. Dans l'arbre d'apprendre, attention à penser que aimer un autre nous empêche ou nous évite de nous aimer nous-mêmes. Ça commence quand même par cette première priorité. C'est si nous fusionnons avec d'abord notre propre être et que les êtres alentours deviennent des suppléments et non des compléments à notre rêve d'amour, d'union et de fusion. Comprendre avec la tête, pas facile comprendre avec la tête, sinon apprendre avec son intellect la langue de l'autre pour arriver à la décoder et non pas laisser simplement des mots vous parcourir sans avoir la conscience de ce qu'ils veulent dire profondément dans le paysage d'un autre. Udurs
prendre sa place dans le monde, être l'enfant multiple parmi les autres du bananier, c'est le petit enfant. C'est cette carte-là que j'ai dessinée, que je vous ai présentée. Tous les enfants du monde, ils poussent dans le même bananier. Nous sommes sur la même terre et nous sommes des bourgeons d'une terre commune. Mais chacun, nous avons notre réalité à mettre en place, à féconder, à rendre fertile pour créer des planètes plus riches ensemble. Communiquer, Bozem, communiquer le rêve, nous y sommes dans cette carte du jour. Cette carte, elle nous dit attention à ne pas nous laisser emporter par nos rêves d'enfants, mais chevauchons, grâce à ces rêves d'enfants, chevauchons le monde avec un idéalisme débridé. Et je vous dis que nous sommes arrivés à la fin des problématiques parce que la carte que nous tirons aujourd'hui, pas celle dont je vous parle, eh bien, elle se trouve ici dans la carte 22 qui est la carte de la vérité. Elle correspond au V de Voyat, aux 22 chiffres magiques d'Osho et elle nous dit en solution, entreprends de voir ta vérité. Alors voilà cette carte que je vous tire aujourd'hui et que je vous décoderai dans 2 ou 3 jours. J'espère que vous allez bien là-bas. Ici, il fait un peu moins chaud. Il pleut depuis 2 jours. Des petites pluies intermittentes, c'est assez agréable. Ça nous redonne un peu de souffle aussi. Et cet après-midi, j'accueille de délicieuses jeunes femmes pour un cercle de cartes où nous allons ensemble jouer les cartes. Carte 22 de la vérité, te voici. Ben oui. Écoutez ma mission d'âme. Quoi qu'il arrive, quels que soient les pas dans votre chemin, qu'il vous guide vers votre programme, vers votre mission d'âme. Je vous souhaite une belle journée. C'était un petit peu plus long, mais ça valait le coup. J'avais à dire beaucoup sur cet enfant. Et je vous embrasse tendrement. Je vous dis à demain.